Learn French through this story in 5 simple steps. Number 1. Just listen and enjoy. Listen to the story without trying to translate. Let your ears get used to the pronunciation, intonation, and rhythm. Sophie a 12 ans. Elle habite à Lyon, dans un petit appartement au 3e étage. Avant, la maison était pleine de vie. Sa maman, Caroline, chantait en cuisinant. Elle préparait des crêpes, elle riait, elle dansait même dans le salon. Mais maintenant, maman est très malade. Elle reste au lit, elle parle doucement, et elle dort beaucoup. Son papa n'est plus là. Il est parti travailler au Canada, très loin, de l'autre côté de l'océan. Il envoie des messages, mais ce n'est pas pareil. Sophie se sent seule. Chaque matin, elle prépare le petit déjeuner, elle met ses habits, et elle va à l'école. À l'école, elle est discrète. Elle parle peu. Les autres enfants ne savent pas que sa maman est malade. C'est trop difficile à expliquer. Un soir, Sophie est dans son lit. Elle ne peut pas dormir. Elle regarde le plafond. Tout est calme. Soudain, elle entend un bruit. Toc, toc, toc. Elle se lève. Elle ouvre doucement la fenêtre. Bonsoir, dit une voix rauque. Devant elle, une vieille femme flotte dans l'air. Elle a une longue robe noire, des cheveux argentés comme la lune, et un regard brillant. Qui êtes-vous ? Demande Sophie, très surprise. Je suis Clémentine. Une sorcière, dit-elle avec un sourire étrange. Tu as besoin de moi, et moi, j'ai besoin de toi. Sophie hésite. Elle n'a pas peur, mais elle ne comprend pas. Tu ne me crois pas ? Regarde. La sorcière claque des doigts. Une lumière douce apparaît. Des papillons brillants volent dans la chambre. Je ne rêve pas, demande Sophie. Non, répond Clémentine. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Sophie monte sur le balai avec Clémentine. Ensemble, elles volent dans le ciel au-dessus de Lyon. C'est magnifique. Les lumières brillent, la ville dort. Elles atterrissent dans un grand jardin mystérieux. Il y a des fleurs qui parlent, des arbres en or, et une rivière qui chante doucement. Où sommes-nous ? demande Sophie. Ici, c'est le jardin des souvenirs. Chaque personne a un endroit comme celui-ci, caché dans son cœur. Sophie marche. Elle voit une petite fille qui rit. C'est elle, plus jeune. Elle joue avec sa maman au parc. Sa maman est forte, souriante, belle. Sophie pleure. Je ne veux pas perdre ma maman, dit-elle à voix basse. Ce n'est pas à toi de décider, dit Clémentine doucement. Mais tu peux faire quelque chose, lui donner de la lumière. De l'espoir. Et te préparer. Me préparer à quoi ? À être courageuse. Et vrai. Clémentine emmène Sophie dans une vieille maison. À l'intérieur, il y a un miroir immense, tout poussiéreux. Regarde dedans, dit la sorcière. Sophie voit son reflet, puis autre chose. Elle voit sa maman jeune, son papa heureux, des rires, puis des larmes. Elle voit aussi elle-même, seule, puis plus grande, en train d'écrire, de parler à d'autres enfants. C'est moi, demande-t-elle. C'est une version possible de toi. Une fille forte, libre, qui aide les autres. Mais pour devenir cette personne, tu dois faire un choix. Quel choix ? Dire la vérité. Accepter la tristesse. Et continuer à aimer. De retour dans son lit, Sophie ne dort pas. Elle pense à tout. Le lendemain, après l'école, elle prend une feuille.
Elle écrit une lettre à son papa. Papa. Je t'aime très fort. Maman est très fatiguée. Moi aussi. J'ai peur. Je ne suis qu'une enfant, mais je fais de mon mieux. Est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de toi. Maman aussi. Sophie. Elle glisse la lettre dans une enveloppe et elle la poste. Ce soir-là, Clémentine revient. Tu as fait un premier pas. Maintenant, il faut continuer. Les jours deviennent plus durs. Maman tousse beaucoup. Les médecins viennent souvent. Mais Sophie est plus calme. Elle parle à sa maman, lui lit des histoires, lui fait des dessins. Un jour, elle va à l'école et dit à la maîtresse. Ma maman est très malade. C'est difficile pour moi. La maîtresse pose la main sur son épaule. Merci de me le dire, Sophie. Tu es très courageuse. Les autres enfants sont gentils avec elle. Un garçon lui donne un bracelet. Une fille lui fait un dessin. Un samedi matin, la sonnette sonne. Sophie court ouvrir. C'est son papa. Il tient une valise, et il pleure. Sophie, ma chérie. Ils se prennent dans les bras. Tu as grandi. Tu es forte. Ta lettre m'a réveillée. Il va voir maman. Elle sourit faiblement. Elle murmure. Tu es revenu. Ils restent ensemble toute la journée. Sophie ne se sent plus seule. Quelques semaines passent. Caroline devient plus faible. Une nuit, elle appelle Sophie et lui dit. Ma chérie, je vais partir bientôt. Mais je suis fière de toi. N'oublie jamais que tu es lumière. Sophie pleure, mais elle dit. Je t'aime, maman. Le lendemain, Caroline ferme les yeux pour toujours. Sophie ne voit plus Clémentine pendant un moment. Elle pense qu'elle était un rêve. Mais un soir, elle entend un petit rire à la fenêtre. Tu as grandi, dit la voix. C'est Clémentine. Elle est là, plus jeune, plus lumineuse. Tu n'es pas partie, demande Sophie. Non. Je suis là quand tu as besoin. Et regarde-toi. Tu as affronté la douleur, la peur, et tu continues. Je suis triste, mais je me sens forte. Clémentine hoche la tête. C'est ça, être vivante. Un an plus tard, Sophie a changé. Elle a 13 ans maintenant. Elle a écrit un petit livre sur son histoire. Elle parle dans sa classe. Elle aide un garçon dont la maman est aussi malade. Un jour, elle regarde le ciel, et elle dit. Merci, Clémentine. Merci, maman. La nuit, elle rêve du jardin des souvenirs. Il y a maintenant une nouvelle fleur. Elle porte le nom de Caroline. Et dans l'air, on entend une voix douce. Continue, Sophie. Continue à aimer. Number 2. Listen with English support. Now, listen again, this time with English translations to help you understand key parts. Sophie a 12 ans. Elle habite à Lyon, dans un petit appartement au 3e étage. Avant, la maison était pleine de vie. Sa maman, Caroline, chantait en cuisinant. Elle préparait des crêpes, elle riait, elle dansait même dans le salon. Mais maintenant, maman est très malade. Elle reste au lit, elle parle doucement, et elle dort beaucoup. Son papa n'est plus là. Il est parti travailler au Canada, très loin, de l'autre côté de l'océan. Il envoie des messages, mais ce n'est pas pareil. Sophie se sent seule. Chaque matin, elle prépare le petit déjeuner, elle met ses habits, et elle va à l'école. À l'école, elle est discrète.
Elle parle peu. Les autres enfants ne savent pas que sa maman est malade. C'est trop difficile à expliquer. Un soir, Sophie est dans son lit. Elle ne peut pas dormir. Elle regarde le plafond. Tout est calme. Soudain, elle entend un bruit. Toc, toc, toc. Elle se lève. Elle ouvre doucement la fenêtre. Bonsoir, dit une voix rauque. Devant elle, une vieille femme flotte dans l'air. Elle a une longue robe noire, des cheveux argentés comme la lune, et un regard brillant. Qui êtes-vous ? Demande Sophie, très surprise. Je suis Clémentine. Une sorcière, dit-elle avec un sourire étrange. Tu as besoin de moi, et moi, j'ai besoin de toi. Sophie hésite. Elle n'a pas peur, mais elle ne comprend pas. Tu ne me crois pas ? Regarde. La sorcière claque des doigts. Une lumière douce apparaît. Des papillons brillants volent dans la chambre. Je ne rêve pas, demande Sophie. Non, répond Clémentine. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Sophie monte sur le balai avec Clémentine. Ensemble, elles volent dans le ciel au-dessus de Lyon. C'est magnifique. Les lumières brillent, la ville dort. Elles atterrissent dans un grand jardin mystérieux. Il y a des fleurs qui parlent, des arbres en or, et une rivière qui chante doucement. Où sommes-nous ? Demande Sophie. Ici, c'est le jardin des souvenirs. Chaque personne a un endroit comme celui-ci, caché dans son cœur. Sophie marche. Elle voit une petite fille qui rit. C'est elle, plus jeune. Elle joue avec sa maman au parc. Sa maman est forte, souriante, belle. Sophie pleure. Je ne veux pas perdre ma maman, dit-elle à voix basse. Ce n'est pas à toi de décider, dit Clémentine doucement. Mais tu peux faire quelque chose, lui donner de la lumière. De l'espoir. Et te préparer. Me préparer à quoi ? À être courageuse. Et vrai. Clémentine emmène Sophie dans une vieille maison. À l'intérieur, il y a un miroir immense, tout poussiéreux. Regarde dedans, dit la sorcière. Sophie voit son reflet, puis autre chose. Elle voit sa maman jeune, son papa heureux, des rires, puis des larmes. Elle voit aussi elle-même, seule, puis plus grande, en train d'écrire, de parler à d'autres enfants. C'est moi, demande-t-elle. C'est une version possible de toi. Une fille forte, libre, qui aide les autres. Mais pour devenir cette personne, tu dois faire un choix. Quel choix ? Dire la vérité. Accepter la tristesse. Et continuer à aimer. De retour dans son lit, Sophie ne dort pas. Elle pense à tout. Le lendemain, après l'école, elle prend une feuille. Elle écrit une lettre à son papa. Papa. Je t'aime très fort. Maman est très fatiguée. Moi aussi. J'ai peur. Je ne suis qu'une enfant, mais je fais de mon mieux. Est-ce que tu peux venir ? J'ai besoin de toi. Maman aussi. Sophie. Elle glisse la lettre dans une enveloppe, et elle la poste. Ce soir-là, Clémentine revient. Tu as fait un premier pas. Maintenant, il faut continuer. Les jours deviennent plus durs. Maman tousse beaucoup. Les médecins viennent souvent. Mais Sophie est plus calme. Elle parle à sa maman, lui lit des histoires, lui fait des dessins. Un jour, elle va à l'école et dit à la maîtresse. Ma maman est très malade. C'est difficile pour moi. La maîtresse pose la main sur son épaule. Merci de me le dire, Sophie.
Tu es très courageuse. Les autres enfants sont gentils avec elle. Un garçon lui donne un bracelet. Une fille lui fait un dessin. Un samedi matin, la sonnette sonne. Sophie court ouvrir. C'est son papa. Il tient une valise, et il pleure. Sophie, ma chérie. Ils se prennent dans les bras. Tu as grandi. Tu es forte. Ta lettre m'a réveillée. Il va voir maman. Elle sourit faiblement. Elle murmure. Tu es revenu. Ils restent ensemble toute la journée. Sophie ne se sent plus seule. Quelques semaines passent. Caroline devient plus faible. Une nuit, elle appelle Sophie et lui dit. Ma chérie, je vais partir bientôt. Mais je suis fière de toi. N'oublie jamais que tu es lumière. Sophie pleure, mais elle dit. Je t'aime, maman. Le lendemain, Caroline ferme les yeux pour toujours. Sophie ne voit plus Clémentine pendant un moment. Elle pense qu'elle était un rêve. Mais un soir, elle entend un petit rire à la fenêtre. Tu as grandi, dit la voix. C'est Clémentine. Elle est là, plus jeune, plus lumineuse. Tu n'es pas partie, demande Sophie. Non. Je suis là quand tu as besoin. Et regarde-toi. Tu as affronté la douleur, la peur, et tu continues. Je suis triste, mais je me sens forte. Clémentine hoche la tête. C'est ça, être vivante. 1 an plus tard, Sophie a changé. Elle a 13 ans maintenant. Elle a écrit un petit livre sur son histoire. Elle parle dans sa classe. Elle aide un garçon dont la maman est aussi malade. Un jour, elle regarde le ciel, et elle dit. Merci, Clémentine. Merci, maman. La nuit, elle rêve du jardin des souvenirs. Il y a maintenant une nouvelle fleur. Elle porte le nom de Caroline. Et dans l'air, on entend une voix douce. Continue, Sophie. Continue à aimer. Fiche de vocabulaire. Vocabulary list. Un appartement. An apartment. La chambre. The bedroom. Le lit. The bed. Une lettre. A letter. Une enveloppe. An envelope. L'école. School. Une note. A grade/a mark. Un livre. A book. Une histoire. A story. Écrire. To write. Lire. To read. Ouvrir. To open. Une fille. A daughter/a girl. Une famille. A family. Une maîtresse. A teacher. Une classe. A class. Un camarade. A classmate. Une promesse. A promise. Une étreinte. A hug. La peur. Fear. Le courage. Courage. L'espoir. Hope. La lumière. Light. La vérité. Truth. Une sorcière. A witch. Un miroir. A mirror. Magique. Magical. Ancien, ancienne. Ancient. Des souvenirs. Memories. Un jardin enchanté. An enchanted garden. Une nuit. A night. Un rêve. A dream. Un souvenir. A memory. Le passé. The past. Demain. Tomorrow. Bientôt. Soon. Maintenant. Now. Toujours. Always. Partir. To leave. Revenir. To come back. Avoir besoin de. To need. Croire. To believe. Aider. To help. Penser. To think. Dire. To say/to tell.
Continuer. To continue. Tu veux que je te lise une histoire, maman? Oui, ma chérie. Mais d'abord, parle-moi un peu de ton école. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne note en français. J'ai écrit une petite histoire. Tu veux l'entendre? Oh oui. Raconte-moi. C'est l'histoire d'une fille qui est triste, mais qui trouve une lumière magique qui aide. C'est une belle idée. Et cette lumière, elle vient d'où? Elle vient de son cœur. Et aussi, de sa maman. Tu es forte, mon amour. Même quand j'ai mal, je te vois, et je suis en paix. Moi, j'ai peur parfois. Je ne veux pas te perdre. Je suis toujours avec toi. Dans ta mémoire, dans ton rire, dans ce que tu fais avec amour. Tu me promets? Promis. Et toi, promets-moi de ne jamais oublier la lumière en toi. Je te le promets, maman. Number 5. Shadow the conversation. Take on both roles in the dialogue. Say each speaker's lines out loud and practice like you're in a real conversation. Tu veux que je te lise une histoire, maman? Aujourd'hui, j'ai eu une bonne note en français. J'ai écrit une petite histoire. Tu veux l'entendre? C'est l'histoire d'une fille qui est triste, mais qui trouve une lumière magique qui aide. Elle vient de son cœur. Et aussi, de sa maman. Moi, j'ai peur parfois. Je ne veux pas te perdre. Tu me promets? Je te le promets, maman. Love this story and the fun activities? Explore more stories to boost your French skills. Don't forget to like, share, and subscribe to stay updated with our latest videos. Let's make learning French fun together.